Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Ça y est, c'est le début de l'été et on va attaquer aujourd'hui notre show numéro, je dirais 34, j'en suis pas sûr, ça avance tellement vite. J'espère que l'épisode de la semaine dernière avec le collègue de Info Rally vous a plu et que vous en avez appris plus sur ce sport. C'était vraiment un podcast intéressant, un podcast qui change de d'habitude, avec pas mal de questions que je me posais sur son sport et inversement. En tout cas, je me suis vraiment régalé à le faire. Aujourd'hui, le premier podcast de l'Outdoor US, ça y est, pour moi en tout cas, c'est le meilleur moment de l'année. Je trouve que c'est les courses vraiment les plus intéressantes, autant en termes de pilotage que de physique, de durée. Voilà, pour moi, c'est vraiment top. C'est vrai que le MXGP, j'aime bien, je regarde un peu moins, même si là, le Grand Prix de France avait l'air d'être vraiment top à Villars-sous-Échos, où on a vu qu'ils ont griffé la terre sur 1 mètre de profondeur avec les ornières. Les GoPro sur YouTube de Villars-sous-Échos, elles sont vraiment malades. Je vous invite à aller les voir sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir quelques petits montages avec des pilotes, enfin des gestes techniques de pilotage un peu commentés, des trucs comme ça? Je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube en ce moment, c'est pas mal à la mode. Moi je me maintiens au podcast, voilà, c'est toujours ce que j'aime faire. Dites-moi si ça vous plairait d'avoir des choses comme ça en termes de contenu pour changer un peu. Premier épisode, on va analyser tout ce qui s'est passé pour la première épreuve de l'Outdoor US à Fox Raceway à Pala en Californie du Sud. Mais avant, comme d'habitude, vous êtes rodés avec ça. Merci à nos sponsors que sont Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui proposent des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Merci également à Omoto, le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site oh-moto.com, Omoto, et sur les réseaux sociaux aussi à Omoto. Voilà, l'introduction, comme d'habitude, dure à peu près 3 minutes. Si vous avez survécu jusque-là, je pense que vous allez tenir jusqu'au bout. On va attaquer l'analyse de ce motocross US. Et avant de parler de tout ça, c'était quand même intéressant de dire que le plateau était énormément réduit dû aux blessures et aux pilotes qui ne participent pas à l'Outdoor US cette année et qui participeront au World Supercross. Je veux parler de Ken Roczen par là, qui a dit qu'il ferait peut-être 1 ou 2 épreuves de l'Outdoor pour avoir une chance au titre de Super Motocross, donc aux playoffs, vous savez, qui ont lieu sur 3 épreuves à la fin de la saison, mais qui se concentrait avec sa team HEP Suzuki sur le World Supercross. On sait qu'il y a beaucoup de sous à gagner sur ce championnat. Il prend des sous rien qu'à participer. C'est un des rares pilotes qui prend des sous seulement à participer. Donc il va participer à ce championnat. Et évidemment, pour blessure, on a encore Justin Barcia qui va revenir dans 1 ou 2 épreuves, Jason Anderson dans 2 ou 3 épreuves, et surtout Eli Tomac qui ne participe pas à l'Outdoor du tout cette année à cause de sa blessure au tendon d'Achille. Voilà, un plateau vraiment limité pour ce début d'Outdoor, c'est vraiment dommage. Mais voilà, de toute façon, on savait que ça allait se jouer entre éventuellement Tomac, Sexton et Jet. Sans Tomac, il ne reste plus que Sexton et Jet Lawrence, qui fait ses débuts en 4,5 dans la catégorie Rennes. On a vu qu'il savait très bien piloter une 4,5
au Motocross des Nations, vous vous en souvenez? Alors, allez regarder le podcast du Motocross des Nations qu'on avait fait avec mon père, il me semble, dans les archives. On avait vraiment bien rigolé. C'est vrai que Jet, il avait montré qu'il savait piloter la 4,5 comme un fou. Et là, il a encore prouvé cette semaine. On verra après dans les résumés des manches. Et voilà, c'est vraiment dommage que... J'allais dire, c'est vraiment Tomac. C'est vraiment dommage que Tomac ait pas, ait pas pu assister à ce championnat outdoor. On aurait eu une belle bagarre entre les trois. Là, maintenant, la bagarre qui se limite plutôt à deux. Peut-être que Barcia et Anderson vont s'incruster un peu. Mais pour moi, ils sont vraiment au-dessus du paquet cette année. Sexton et Lawrence. Euh, et en dessous, on a quand même une grosse partie top 5, top 15 qui est vraiment costaud. Je pense à des mecs comme Grant Harlan, comme Frédéric Noren, comme... ouais, enfin, franchement, il y en a tellement qui ont un bon niveau, pas se mêler à la tête de course, mais qui ont un bon niveau pour se mêler au milieu de paquet, que voilà, ça pourrait être long à tous les citer, et sans oublier non plus notre Français Dylan Ferrandis qui fait son retour ici à Pala euh, après vraiment un outdoor 2022 raté pour cause de blessure et un Supercross US raté aussi pour sa commotion cérébrale hein, qu'il a eu, je sais plus quelle épreuve c'était Arlington ou Houston, bref, je me souviens plus. On avait résumé ça dans les podcasts du Crossman sur les après-courses SX. Donc il est chaud, on a aussi les deux KTM, Plessinger et Cooper Webb, Adam Cianciarulo. Et puis après, tout ce qui suit. En catégorie 2,5, évidemment. Là, c'est catégorie beaucoup plus serrée avec les Shimoda, M. Shire, Hunter Lawrence, euh, Jeremy Martin, voilà, tous les Kawa Pro circuits, Digan, Max Voland, le pilote KTM aussi, Tom Vial, le français qui fait son début en outdoor US. On avait hâte de voir ce que ça allait donner. Et franchement, voilà, pour Tom Vial, je m'attendais à ça. J'étais un peu déçu qu'il roule pas non plus aussi bien, mais c'est vrai que les terrains sont quand même assez différents des terrains de GP. Il a aussi pas la même moto parce qu'aux US, comme vous le savez, on l'a déjà dit plein de fois, il y a la production rule qui dit d'avoir un cadre et un bras oscillant les mêmes que l'origine, chose qu'ils n'ont pas en MXGP où ils peuvent avoir des motos complètement prototypes. Donc c'est parti pour l'analyse de cette épreuve de Fox Raceway en Californie. Chaud, assez chaud, mais rien de comparable à la dernière épreuve. C'était d'ailleurs le premier épisode du podcast l'année dernière, l'après-course du MX de Fox Raceway numéro 2. Rien à voir avec ce genre de chaleur. Là, ça allait quand même. Il faisait, pour la Californie, il faisait quand même bon. Temps sec, ils ont vraiment arrosé le terrain pendant les essais libres et les chronos. C'était vraiment très très boueux, on dit les pilotes. Et, euh, et voilà, pendant les chronos, moi ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le Jet Lawrence qui fait une leçon de pilotage à tout le monde. Il saute par-dessus les petits trous de freinage. Vraiment, il joue avec sa 4,5. Tout le monde a l'habitude de dire ouais mais à 4,5 c'est un char d'assaut, ça t'arrache les bras et tout. Non en fait si vous pilotez comme Jet Lawrence à mon avis ça vous arrache pas les bras hein. Lui il tient à peine le guidon, les coudes bien écartés, les mains en diamant, il serre les jambes, hop il saute par-dessus les petits trous, vraiment il amène vraiment de main de maître, il fait ce qu'il veut avec sa 4,5 du Team Honda HRC et Sexton qui se met un gros high side voilà sur une petite bosse sur un virage à droite. Donc vraiment, il a pris une grosse chute hein, sur l'épaule et sur la tête. Vraiment, comme à son habitude, il se relève. Chez Sexton, il est vraiment costaud à ce niveau-là, mais ça a dû quand même un peu impacter la suite de sa journée. Et on verra après qu'il réalise quand même une meilleure deuxième manche que première manche, où il avait du mal aussi à prendre ses repères parce qu'il a pas trop testé pour l'outdoor pour se concentrer sur cette fin de championnat SX où il avait ses chances de titre. Donc vraiment, c'est voilà ce qu'on pouvait dire pour les chronos et les essais libres de cette épreuve de Fox Raceway. On va maintenant attaquer avec l'analyse des manches et on commence par la première manche 2,5 où on a vu un bon départ de Hunter Lawrence et de RJ Shire.
RJ Hampshire qui tient toute la manche pour remporter la première manche de cette première épreuve en 2,5. Vraiment, voilà, on savait qu'il allait être aux avant-postes. Et comme je l'ai dit, la catégorie 2,5, je trouve, est quand même plus... pardon. Plus serrée, il y a plus de monde. Il y a plus de monde qui peut gagner selon moi. Et voilà, Vial qui fait un bon départ quand même et qui après rétrograde quand même un petit peu. Mais sinon, belle performance du pilote Husqvarna RJ Hampshire. Tom Vial un peu moins bien. Hayden Deegan qui tombe malheureusement en prenant la roue d'un pilote qui était devant lui en essayant de le doubler. Il remontera quand même à la 6e position. Et Hunter Lawrence, voilà, début un peu timide. On sait qu'il a énormément de facultés en termes de pilotage. Il n'a pas trop forcé son talent pour terminer à la 3e place de cette première manche. Donc vraiment un terrain très très cassant avec de grosses ornières. C'est vrai que c'est moins pire que les années précédentes. C'est vrai que depuis l'année dernière, ils ont pris l'habitude d'un peu moins RC pour avoir un peu plus de possibilités de dépassement. Mais c'est vrai que c'était un peu one line quand même. Les pilotes avaient du mal à doubler. Et voilà ce qui faisait quand même des courses assez spéciales avec des pilotes vraiment qui cherchaient à dépasser. Et quand vous faisiez un mauvais départ ou quoi, c'est vraiment difficile de remonter sur le devant. C'est pour ça que Deegan, il a bien joué quand même. RJ Hampshire en 2e manche, on verra qui après un mauvais départ, ça y est, c'est fini. Il a complètement fait du RJ Hampshire. On verra ça. Et Joe Shimoda, petite déception aussi. Joe Shimoda qui fait des erreurs en essayant de doubler. Il n'y arrive pas. Et voilà, petite performance du pilote japonais sur sa Pro Circuit qui devrait normalement rejoindre l'équipe Honda HRC si tout va bien la saison prochaine. On manquera pas de suivre tout ça. Première manche assez animée et première manche également des 4,5 très très intéressante avec Jet qui fait le all shot. Il faut savoir que Jet a gagné les chronos avec 2 secondes et demie d'avance sur le second qui était Chase Sexton. Dans le dernier tour, là c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je vous demande si vous aimez voir un peu des montages de pilotage sur YouTube, parce que c'est vrai que le dernier tour des chronos de Jet Lawrence, jamais on se dit qu'il va faire la pole de 2 secondes et demie, c'est pas possible. Moi j'avais vraiment limite pas l'impression qu'il était dans un tour chrono, je pensais qu'il roulait un peu tranquille, tellement il était propre. Et là, le chrono tombe 2 secondes et demie devant. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Il, il roule tranquille. Et on a l'impression qu'il roule tranquille. Le pilotage est tellement parfait. Mais non, en fait, il va juste vite. La journée parfaite a continué pour le jeune Australien avec le all shot de la première manche. Dylan qui suit avec Webb et Sexton derrière. Sexton qui double vite ses concurrents quand même pour aller trouver la 2e place. Donc derrière Jet. Romain Pape aussi, notre petit breton, le pilote français qui réalise un bon départ. Il termine, je crois, 21, ou il me semble, de la première manche. On verra qu'il marquera des points dans la 2e manche. Et voilà, Jet, leçon de pilotage, impression de rouler à 70%, qui s'échappe et qui après maintiendra son gap à 10 secondes. Voilà, vraiment, je vous invite à regarder encore les manches. Moi, je les ai regardées 2 fois, toutes les manches, 4,5. C'est vraiment impressionnant de le voir rouler. On a l'impression qu'il force pas. Est-ce que, selon vous, ça va être un peu le festival de Jet Lawrence cet été ? À mon avis, il va y avoir des épreuves où ils vont être plus proches l'un de l'autre avec Sexton. Là, on a vu déjà qu'en 2e manche, ils étaient très proches et que ça pouvait annoncer un bel été. J'espère qu'on va avoir de grosses bagarres, parce que si jamais Jet s'envole à chaque épreuve, ça va être long. Pour la catégorie 4,5, ça va être long, surtout pour les autres. Et alors, faut pas qu'il y en ait un qui se torde la cheville, parce que sinon, il y a que... je sais pas si Dylan Ferrandis va arriver à aller à leur niveau. Pareil, on sait qu'il a dit voilà, il a sous-entendu aussi dans des interviews après course qu'il n'était pas content avec sa moto. Sa moto était très bonne pour le supercross, mais pour le motocross, c'était pas ça. Donc voilà, encore des tests à faire. C'est vrai que Dylan, il est rarement satisfait de sa moto. Encore du testing à faire pour Dylan et voir s'il peut
aller accrocher ses collègues du team Honda HRC. Sexton double Dylan vers la mi-manche, et puis après, gros gap, surtout après la 5e place, après Cianciarulo. C'est vrai que, voilà, avec Aaron Plessinger aussi, qui a fait que tomber, qui a doublé 50 fois Webb. Ça me rappelle mon père et moi, dans les premières épreuves, lui qui roulait à son rythme, et moi qui essayais de rouler au-dessus de mes pompes. Je tombe 3 fois, je le redouble 3 fois. Ça faisait un peu ça avec les deux coéquipiers de chez KTM. Et après cette 5e place, après Cianciarulo, il y avait un gros gap. Donc comme je l'ai dit, de la 5e à la 10e place, il y a un gap, et après ça continue. Donc voilà, un field, j'allais dire, ça y est, je parle américain. Disons, voilà, un classement total assez hétérogène dans cette catégorie 4,5, plus que dans la catégorie 2,5, pardon. Entre les deux manches, ils ont laissé quand même une demi-heure de plus de pause pour laisser le temps aux pilotes de se reposer encore un peu plus, et aux mécanos aussi. C'est vrai que je pense que c'est plutôt une bonne chose pour avoir de meilleures courses, parce que c'est vrai que à l'ancienne, depuis jusqu'à l'année dernière, en fait les mécanos, je pense que eux, ils préparaient la moto, ils panotaient toute la première manche, ils refaisaient la moto, et c'était direct à eux de repartir. Donc en fait les mécanos avaient pas le temps de se reposer du tout, avaient moins le temps de bosser sur la moto, et les pilotes aussi avaient moins le temps de récupérer. C'est vrai que quand il fait des chaleurs à crever, avec un taux d'humidité de fou, comme on sait qu'il y a souvent aux US, pas tant à Fox Raceway, mais plus sur les épreuves de l'Est, après, avec un taux d'humidité qui peut aller jusqu'à 90%, ça va être dur, et je pense que un peu plus de repos égale meilleure course, hein. C'est vrai que nous, par exemple, en ligue, des fois, entre les manches, on a souvent 2 heures, quoi. Chez les pros, c'est plus souvent 1 heure. Donc avec des manches de 35 minutes, je vous explique un peu la caisse qu'il faut avoir. Ceci dit, la deuxième manche de la catégorie 250, avec le all shot de Hunter Lawrence, mais voilà, Joe qui fait un mauvais saut de grille, Joe Shimoda qui se fait enfermer, et qui, comme RJ Hampshire, fera vraiment une deuxième manche compliquée. Le jeune Max Voland de chez KTM qui tombe au 3e virage, pareil, il devra revenir de loin pour après scorer des points. Jet Reynolds, dans tous les sens, c'est vrai que le jeune Jet Reynolds, qu'on n'a pas vu depuis vraiment longtemps, hein, c'est vrai qu'il avait fait une apparition, il me semble, sur une course pro motocross il y a déjà un moment, mais lui, si vous avez jamais entendu parler de lui, c'est normal. C'est un jeune amateur pris sous les ailes du team Pro Circuit Kawasaki depuis de nombreuses années, qui a fait que chuter, qui a fait que de la rééduque après des grosses blessures, et qui là monte enfin chez les pros, chez Pro Circuit toujours, soutenu par le team de Mitch Payton. Et voilà, un peu dans tous les sens, il montre un peu qu'il n'est pas encore totalement prêt, mais quand même, il fait quand même de belles manches, parce que il termine quand même à la... Attendez, je regarde. Il termine à la 14e place du général. Donc c'est vrai que c'est pas fou, mais bon, après ses coéquipiers, Ryder Di Francesco aussi fait 11e, donc lui qui est déjà habitué plus à l'outdoor, c'est pas non plus le feu, et Joe Shimoda 7 du général de la journée. Donc voilà, encore un début difficile, malgré de belles... voilà, il nous montre de belles choses, Jet Reynolds. Début difficile pour le team Kawasaki Pro Circuit. Hampshire qui fait 2 chutes dans le premier tour. Bah alors là, c'était du RJ Hampshire total, mauvais départ, 2 chutes. Il a dû remonter comme un fou. Et il remonte à la 11e place. Et tellement pour vous montrer que tout le monde a roulé complètement pas régulier. Il fait 1 et 11 pour une 3e place du général de la journée, avec 35 points. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais bon, après, au moins, ce qu'on peut pas enlever à RJ Hampshire, c'est de se bagarrer et d'essayer de donner toute sa vie pour remonter. Et voilà, on est 11e place dans cette deuxième manche, fait 3 overall, c'est vraiment beau, c'est la belle histoire de la journée. Bonne première moitié de course de Tom Vial, hein, qui essayait de s'accrocher, qui après rétrograde un peu, et pour finir à la 4e place de la deuxième manche.
Donc enfin pour moi, même s'il n'y a qu'une place de mieux, meilleure manche quand même de Tom Vial qui commence un peu à se faire. J'espère qu'il va vraiment arriver à percer et disons à mieux piloter pour pourquoi pas des fois gagner quelques manches dans ce championnat. Hayden Deegan aussi, personne comptait trop sur lui pour l'outdoor, hein. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui pensait qu'il était meilleur en supercross. Eh ben non, belle remontée de Deegan quand même, avec un beau pilotage, un peu moins propre que par exemple un Sexton, un Jet Lawrence, c'est pas le même style, là c'est un peu plus un style déchaîné, vachement de rupteur en haut enfin en l'air dans les sauts, et qui termine quand même à la deuxième place de cette seconde manche, 6 et 2. Ça lui fait une deuxième place overall pour sa première épreuve en tant que pro en outdoor. Vraiment grosse perf. Va falloir se méfier un peu de Deegan, Hampshire, Tom Vial, Shimoda aussi peut faire des grosses perfs. Sur cet outdoor là, Hunter Lawrence, pardon, et à mon avis, il va falloir quand même se méfier et pas trop se reposer sur ses lauriers. Je pense aussi à déception pour Levi Kitchen aussi, qui peut être très bon, qui a gagné une épreuve l'année dernière. Là, qui fait 9ème du général, va falloir compter aussi sur lui. Pas très bonne épreuve de Levi Kitchen. J'espère qu'il se récupérera par la suite. Grosse bagarre pour la 6ème place, hein, c'est vrai, pendant cette seconde manche. À un moment, ils se battaient tous entre Shimoda, Kitchen, Mosiman et Mumford. Ils se battaient pour la 6ème place. Il y avait vraiment de belles tentatives de dépassement. Comme je l'ai dit, sur ce circuit un peu one line, c'était compliqué de rester et de doubler sereinement. C'est quand même Joe Shimoda qui prendra la 6ème place de cette deuxième épreuve. Et Hampshire, le retour, la remontada infernale pour terminer 11ème et faire 2 overall. Donc vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé. Vraiment, le plateau 2,5 est quand même plus homogène avec des pilotes vraiment fougueux qui ont rien à perdre. Et en fait, ça va être celui qui va être le plus constant, le plus régulier, qui va rester sur ses roues. On a vu que par exemple là, Hunter Lawrence avec 3-1, c'est quand même de loin le plus constant sur cette première épreuve, parce qu'après ça fait tout de suite 6, 2, 1, 11, 7, 3. Là, il y avait vraiment pour tous les goûts dans ces classements. On n'a pas parlé aussi de Justin Cooper qui a fait exprès de louper des épreuves de Supercross en 4,5. Yamaha l'ont pas fait rouler alors qu'il avait fait quelques épreuves où il avait d'ailleurs bien réussi. Pour moi, c'était complètement débile. Il aurait dû continuer de rouler sur cette 4,5 en Supercross parce qu'il avait fait de bons résultats et qu'il a vraiment prend la 6ème place du général de la journée avec une 2ème place et une 9ème place en deuxième manche. Voilà, pourtant il s'est pas passé trop de trucs, je sais pas ce qu'il y a, mais s'il gagne pas ce championnat qui doit gagner, parce que c'est vrai que ça fait un paquet d'années qu'il est dans la catégorie, Yamaha vont l'avoir mal alors qu'il a fait de belles prestations en 4,5 en Supercross. Mais ouais, voilà, c'est vraiment, j'espère qu'on va le voir un peu sortir du lot, parce que peut y avoir 5-6 pilotes un peu qui peuvent se bagarrer pour le haut du tableau, contrairement en 4,5, et ça serait bien que ça arrive. Donc à suivre pour les épreuves précédentes, et surtout ne ratez pas évidemment l'après-course du motocross Dengtown la semaine prochaine. On va voir vraiment si tout ça va se confirmer en catégorie 2,5. Pour finir avec la catégorie 4,5 et la deuxième manche, c'est comme en première manche, un all shot de Jet Lawrence, vraiment la journée parfaite. Exactement les mêmes pilotes devant avec Dylan qui prend vite la 3ème place. Après les deux pilotes KTM, Plessinger et Webb. Et notre Romain Pape national aussi. Bon début de manche avec une 13ème place en début de manche. Sexton qui reste avec Jet, donc c'est vrai que est-ce qu'il a fait des modifications sur sa moto? Ils ont quand même des motos assez différentes en termes de package moteur et également en termes de suspension. On sait que Chase Sexton est toujours sur l'amortisseur Showa, le BFRC comme ils disent. C'est pour rebound, caution, machin, je sais plus. C'est pas du tout le même système d'amortisseur qu'un système classique. C'est l'amortisseur qu'utilise Tim Geiser aussi en Grand Prix, alors que Jet Lawrence est sur un amortisseur A-Kit plus classique. Donc vraiment
Est-ce qu'il a fait des réglages sur cette moto de chez Sexton pour arriver à combler son retard? Lui qui n'a pas beaucoup testé pendant l'intersaison peut-être, mais c'est vrai que belle deuxième manche entre les deux, il se sent vraiment suivi tout le long. Il y avait des traces où on avait l'impression que Sexton était mieux, d'autres Jet étaient mieux. L'écart max, c'était de 3 secondes durant cette manche, donc ils sont vraiment restés proches. Pardon. Et voilà, derrière, esselé un peu Ferrandis à la 3e position. Et puis Aaron Plessinger qui termine 4e de la seconde manche. Cooper Webb 5e. Et c'est Grant Harlan qui prendra la 6e position. Voilà, Cianciarulo qui a fait une moins bonne seconde manche. Est-ce qu'il a encore ses problèmes de main, ses problèmes de coude? On sait qu'il a un problème nerveux au niveau du bras. Est-ce que ça l'impacte? Voilà, moi, c'est dommage parce qu'il est super bon en outdoor, Cianciarulo, mais est-ce qu'il va arriver à faire un outdoor vraiment bon? J'en doute. À mon avis, il va tourner autour de la 3 jusqu'à la 7e place. Voilà, on va voir. Pareil, s'il va arriver à augmenter un peu son niveau. Mais en tout cas, la grosse bagarre que nous ont livré Sexton et Jet Lawrence. On pensait vers la fin de manche que Sexton allait pouvoir arriver à trouver une ouverture, mais non, Jet, il a tout fermé. Pilotage impeccable, très peu d'erreurs. Il a juste fait une petite erreur une fois avant la grande montée et l'espèce de saut, de petit saut. Là, tout le monde arrivait à galérer à monter cette pente assez raide. Il fait une petite erreur là, mais il perd vraiment une seconde. Mais sinon, pilotage impeccable, il a su résister à la pression. Et moi, surtout, ce qui m'a impressionné, c'est comment Chase Sexton arrive à gagner du temps dans la descente en mettant du gaz, comme s'il avait rien à perdre. C'était un truc de malade, mais même avec ça n'a pas marché. Et impressionnant, quand Jet a passé la ligne d'arrivée, bon, déjà, il tape le poing, machin, il est trop content. Un petit rupteur, et comme il a essayé de montrer qui c'était le patron, il lève sa moto, il la met sur le pied, énervé, il enlève son casque comme s'il disait qu'est-ce qu'il y a, c'est qui le patron là? Et du coup, voilà, quand même, Chase Sexton qui après ira lui serrer la main par signe de respect, mais c'est vrai que là, avec autorité, il gagne cette deuxième manche. En même temps, on peut pas lui enlever parce qu'il a vraiment eu Chase Sexton à son cul pendant 35 minutes. Donc vraiment belle performance de ces deux. Voilà, ce qui est vraiment dommage, c'est Ferrandis qui termine la course à 45 secondes derrière, 3e. Donc voilà, ça vous montre comment les deux sont au-dessus, comme l'année dernière Tomac et Sexton l'étaient. Est-ce que ça va être comme ça tout l'été? J'espère pas. Parce que là, 45 secondes derrière, et en plus, Ferrandis, il était cuit complet, tellement il a donné, alors qu'il faisait pas très chaud. Est-ce qu'il manque un peu d'entraînement? On verra par la suite. J'espère qu'ils vont nous proposer un très très bon championnat et que ça va être surtout intéressant à suivre avec de belles bagarres et surtout du bon pilotage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, le Jet, à mon avis, on va en entendre parler comme prévu pendant de nombreuses années. Pour ces rubriques, voilà, c'est vrai que la déception de la journée, pour moi, c'est Joe Shimoda. La première rubrique, déception de la journée, c'est Joe Shimoda qui n'a pas réussi. Il avait la vitesse, il n'a pas réussi à montrer sa vitesse et à montrer qu'il arrivait à être calme, réfléchi, avoir un pilotage intelligent. Moi, à mon avis, je le mettais dans la course au titre. J'espère qu'il va quand même arriver à augmenter un peu son niveau parce que là, il a déjà pas mal de points de retard. Il a quand même déjà 12 points de retard en une épreuve, ça fait quand même beaucoup sur Hunter Lawrence. J'espère qu'il va réussir à upgrader un peu son game. La performance de la journée pour moi c'est Jet Lawrence, de toute façon ça peut être que lui parce que première course en 4,5, faire premier des chronos, les deux all shots, gagner les deux manches avec un pilotage impeccable et en plus en résistant à la pression en seconde manche. Grosse perf de Jet Lawrence pour cette épreuve. Le lead kit de la journée, je vous avoue, j'ai même pas. Ça serait peut-être la tenue Fox avec la tenue Fox un peu vintage avec les barbelés. Voilà, on sait que c'est des années. Ça, c'était des tenues Fox dans les années 90 qui là ont été remis au goût du jour. Voilà, pas été emballé, je vous avoue, pour la première épreuve. Voilà, on essaiera de
de trouver mieux pour les autres épreuves et qu'ils nous proposeront des trucs parce que ça, la Fashion Week, ça c'est important. Autant le résultat de la course et le pilotage, on s'en fout, mais alors être le plus beau, moi c'est ce que j'essaye de faire sur toutes les épreuves et j'y arrive. Par contre, les résultats, c'est pas ça. On en a fini de cette analyse de cette course de Fox Raceway. On en est à 30 minutes de podcast. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on va faire un podcast en duo, je pense aussi. Ça pourrait être à nouveau intéressant de rattaquer les après-courses en duo. En attendant, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sponsors du podcast que sont Blasphème, blasphème.co et Omoto, oh-moto au pluriel.com. L'un propose des gants minimalistes vraiment top qui limitent les ampoules et des gants qu'on ne sent pas. L'autre propose un site avec vraiment de très bons prix et une large gamme de produits toute l'année. N'hésitez pas à aller les voir. Merci à tous de m'avoir encore une fois écouté. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker sur les plateformes de podcast, à donner des notes aussi. C'est super important pour le référencement. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, le site lecrossman.fr est en ligne. Allez y faire un tour. Il y a plein de choses à faire dessus. À très vite. À la semaine prochaine pour un autre épisode après course. Et en attendant, gaz. Ciao, ciao.